Attendez, vous m'attendez là? Je finis vite fait de faire mon matcha et je suis à vous. Pied de chèvre, iconique, horrible, incomprise. Les tabis, ces chaussures dont le gros orteil est séparé des autres, ont traversé les siècles et les frontières. Elles ne datent pourtant pas d'hier, mais elles sont devenues un symbole de l'avant-gardisme dans la mode. Aujourd'hui, elles sont presque même devenues mainstream. On va parler de leur histoire, de leur réinvention par Margiela et pourquoi est-ce qu'elles fascinent autant. À l'origine, ce ne sont même pas des chaussures, mais des chaussettes traditionnelles japonaises. Et de base, ces chaussettes sont portées avec des sandales. Leur forme moderne, avec le gros orteil séparé, a été développée pendant l'époque Edo. Elles sont conçues pour l'ancrage du pied, la respiration et favoriser l'équilibre, notamment dans les arts martiaux et au théâtre. Au XXe siècle, une version en toile va faire son apparition. Elle aura aussi une semelle en caoutchouc. On les appelle les Jika Tabi. Elles seront portées par les agriculteurs et les ouvriers, notamment les ouvriers du bâtiment. C'est une chaussure populaire, utilitaire, technique et presque médicale. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fini la vidéo. Bon, en 1988, arrive à Paris un jeune designer belge qui s'appelle Martin Margiela. Printemps-été 1989, il fait son tout premier défilé et il envoie sur les podiums ses mannequins avec des chaussures très spéciales, très bizarres, qui dérangent les tabis. Et en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il met de la peinture rouge au sol. Du coup, quand elle marche, elle laisse des empreintes qui seront iconiques et reconnaissables. C'est un peu le choc en Europe. C'est une paire qu'on n'a jamais vue. Normalement, c'est traditionnellement japonais. Et voilà que c'est sur les podiums. Donc, en effet, c'est bizarre, ça dérange, mais c'est visuellement très fort. Du coup, comment est-ce qu'il a eu l'idée de se réapproprier les tabis? C'est lors d'un voyage au Japon dans les années 80, alors qu'il travaillait encore pour Jean-Paul Gaultier, qu'il voit les Jika Tabi, portés par des ouvriers et des artisans. Et là, forcément, Martin Margiela, qui aime détourner les objets du quotidien, décide de les emmener dans le monde de la mode. Il a détourné les codes et voici que les tabis deviennent sa signature. Il les détourne en bottes, sandales, cuissardes, baskets, dans différentes couleurs et différentes matières, cuir, PVC, caoutchouc. Et on retrouve toujours cette même empreinte, la fente avec l'orteil séparé et le gros talon. Et on n'oublie pas, en 2021, Margiela et Reebok qui ont collaboré sur une Instapump Furry et sur une Club C, Tabi. Encore un pont entre sport et artisanat. C'est une paire mixte assez androgyne, différente de par son héritage culturel japonais. Et elle est aussi un peu devenue symbolique d'une mode qui aime faire réfléchir. Certains la trouvent laide, même je dirais beaucoup, malaisante, mais c'est ça aussi sa force. En fait, elle polarise, elle pose question, elle inspire. Aujourd'hui, on peut quand même dire que la bizarrerie c'est devenu en quelque sorte désirable. À force de parler d'elle, de la détester, on finit même par l'aimer. Contrairement à certaines pièces, les tabis ne sont pas l'exclusivité d'une marque. C'est avant tout une forme japonaise, donc elle peut être réinterprétée par plusieurs marques. Que ce soit dans l'artisanat, le luxe, le sport, c'est totalement ok de porter des tabis de différentes marques, pas forcément Margiela ou Nike ou Onitsuka Tiger ou Reebok, tant que ce ne sont pas des contrefaçons ni des copies exactes de ces marques-là. Et le plus important, c'est de reconnaître et de respecter leur origine japonaise. Et franchement, il y a 2 ans, alors qu'on ne voyait pas forcément partout, je trouve que j'en vois littéralement partout sur internet maintenant et aussi dans la rue, notamment si tu habites dans une grande ville. Elles étaient pourtant bizarres et maintenant c'est devenu une paire culte. Mais avant d'être une tendance, la tabi c'est une pièce de la culture japonaise. Alors oui, on peut la réinterpréter, la détourner à sa sauce, mais il faut toujours garder en mémoire d'où elles viennent et ce qu'elles représentent. Et si franchement t'étais dérangé par les tabis, mais laisse-moi te présenter une paire qui va encore plus loin que juste l'orteil séparé. Les Vibram 5 Fingers. Alors à la base c'est une chaussure pensée pour le bien-être. Ça vous rappelle un peu les tabis. En fait elles sont censées donner la sensation de marcher pieds nus. Donc forcément quand on a les orteils séparés comme ça, c'est un peu comme si on était pieds nus. Chaque orteil peut vraiment bouger librement. Ça améliore la posture, l'équilibre. Bref, comme les tabis, c'est quasi médical. C'est bizarre, ça intrigue et maintenant on en voit partout sur internet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis, si toi t'es plutôt team tabi ou si tu trouves ça horrible. Pour réellement donner un avis, faut toujours essayer. N'hésite pas à me donner d'autres idées de vidéos et à me suivre sur mes réseaux, _Julie. Salut!